Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Tchango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu as mis pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la mouki. La mouka a ça la kaba réflexion il y a bien pour na mboka oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et la Mouka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. La Mouka, est-ce qu'on a ensemble, est-ce qu'on a une union sacrée? Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Après mon PPA Mabé, il y a Covid-19, où il y a Baby Saki Makambu ya voyage, Dela et Fungwami avec Joe Biden, P. Kamala Harris, avec un pacte pays idéologie. Au Betaki Deve Loterie, il y a Bete Koyinda Mabé à partir du 7 mai, Oyo, na 18h à Kinshasa, bas résultat Deve Loterie 2023, et Kobando Bima Biso Nyonso, Toki Mambangu na Basibia Café Ben Lobich, Oyo Zwami na Avenue Sanja numéro 2 en face du Hôtel Phoenix, na Beau Marché na commune ya Barumbu, pe Oyo ya Tchangu et Kangamina immeuble Apocalypse 22 na commune ya Masina. Ezalinga indeko na bino Ben Lobich na eko annoncer bino que résultat de Loterie 2023 ekobima ce samedi 7 mai à 18h. Yango si ba cyber café Ben Lobich et fongoli ba porte na bango pona koyamba bino, pona kosunga bino, pona ko vérifier ba résultat na bino en toute sécurité. Et tozali ko senga na bandeko ba ko gagner ba bureau na biso ezali awa. Ezali koyamba moto nyonso pona kosunga bino na ba conseil, kosunga bino na encadrement pour ete bozo ba visa na bino pour boko kisa ba rêve na bino américain. Bokaniti esili te pona ba oyo ba ko gagner Deve Loterie oyo kasi bazana mbongo te pona ba démarche ko voyager pe accueil yebe de nyonso ko la prise en charge na ba cyber café Ben Lobich e bongo yo mutozalaka na poto France, Belgique, États-Unis d'Amérique otika mwana tope famille na yo na République démocratique du Congo ozana posa ba koma na mboka oncle Sam veut dire États-Unis d'Amérique occasion Yangoyo. Avec Ben Lobich, les spécialistes Oyo azali ko travailler na ba avocat américain ya immigration benga na ba numéro Oyo plus 243 81 81 11 214 001 202 913 89 20 nde okozwa ba instruction po na mwasi na yo mwana tope libota na yo mobimba bakende États-Unis d'Amérique. Extérieurement non. Mais si vous entrez à profondeur, vous comprendrez que le Congo avec la Belgique, compte tenu de leur histoire du passé, les relations ne sont pas à bon fixe. De l'Afrique, même le monde entier, ce n'est que le Congo-Kinshasa, après son indépendance avec les Belges, ils se sont séparés définitivement. Ça ne va pas dans les pays. La Belgique devrait être, si nous l'avions voulu, la Belgique serait notre interlocuteur valable au niveau international. Ce qui se trame aujourd'hui dans les pays s'organise au niveau international. Là, au niveau international, je n'accuse pas la Belgique. Mais la Belgique sait ce qui se passe au Congo. Le gouvernement fait un effort considérable pour éradiquer les rebelles de l'Est. C'est comme si on soignait la maladie, mais la cause de cette maladie n'est pas visible. Mais les autres pays jouissent de leur indépendance, mais nous pas. Nous sommes d'accord un pays des droits comme nous le disons, mais nous ne sommes pas indépendants. On est séquestré par des petits États comme les Rwandais, les Ougandais, les histoires là-bas. Bonjour à tous, merci en tout cas, na confiance au Salaka, na la chaîne de l'excellence télé Tchango, la première chaîne YouTube à travers le monde. C'est toujours dans le cadre de votre émission Entretien, na Kinshasa, Ndeto Yambi Lelo, acteur de société civile, mais azali na projet Oyo, alinga présenté na biso, bande konaï ba congolais, PP na mikili mususu, Oyo ya poto, la Belgique, na yango, to Yambi na cadre émission na biso.
Monsieur Philippe Makassi Bondo. Il est initiateur d'une fondation qui porte son nom et puis initiateur de ce projet dont je viens d'évoquer. Projet pour la réconciliation entre la RDC et la Belgique. On en parle avec lui sur l'origine de son projet. Pourquoi? Quel est l'intérêt, en tout cas, visé dans son projet? Pourquoi il tient à ce que la Belgique se réconcilie avec la RDC? Est-ce qu'il veut que la RDC soit toujours sous tutelle de la Belgique? Pourtant, nous avons déjà eu l'indépendance il y a plus de 50 ans. Donc, on en parle avec monsieur Philippe Makassi, qui est l'initiateur du projet. Restez donc connectés pour la suite. Vous savez que notre émission est toujours bilingue, donc on va mélanger les lingala et le français. Question de mettre à l'aise notre invité de ce jour. Monsieur Philippe Makassi, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes acteur de la société civile. Vous œuvrez dans la fondation qui porte votre nom. Vous initiez ce projet intitulé Réconciliation. Je ne sais pas l'intitulé. Si vous pouvez d'abord nous donner l'intitulé de votre projet. Merci madame. L'intitulé de notre projet, de mon projet, la réconciliation entre le Congo et la Belgique. Alors, la réconciliation entre la RDC et la Belgique. D'abord, est-ce que la RDC et la Belgique sont en conflit? Apparemment non. Extérieurement non. Mais si vous entrez à profondeur, vous comprendrez que le Congo avec la Belgique, compte tenu de leur histoire du passé, les relations ne sont pas bon fixe. C'est pourquoi ça nous a intéressé d'en parler, parce que ça dégénère à beaucoup de conséquences. Si j'ai opté pour le projet de réconciliation, c'est parce que comparativement à d'autres pays africains qui ont été colonisés comme nous, qui ont subi les exactions de la colonisation comme nous, qui ont subi les humiliations, les injustices comme nous. Les autres comme nous aussi ont eu l'indépendance, mais les autres sont restés unis avec leurs anciens colonisateurs. Vous ferez un examen toute l'Afrique, même le monde entier. Ce n'est que le Congo-Kinshasa, après son indépendance avec les Belges, ils se sont séparés définitivement. Et les conséquences, si vous voyez les conséquences aujourd'hui, notre pays, même quelqu'un qui ne comprend pas, il se disent que ça ne va pas dans les pays. Et si ça ne va pas, ça se dessine dans tous les secteurs. Vous irez dans tous les secteurs où on vous dira qu'il y a un ça ne va pas, il y a un ça ne va pas, il y a un ça ne va pas. C'est comme si, madame, c'est comme si quelqu'un était malade. Et ce malade, il va à l'hôpital, au lieu de commencer par vérifier, à examiner les causes de la maladie, le médecin commence à soigner la maladie sans tenir compte des causes. Vous voyez que la maladie va toujours revenir. C'est ce qui est pour notre pays. Donc vous pensez que la RDC est telle qu'elle est parce qu'elle a rompu radicalement ses relations avec son pays colonisateur? Exactement, madame. Exactement. Faites comparer tous les autres pays d'Afrique. Comparez même les États-Unis d'Amérique qui ont été colonisés, par les Anglais. Aujourd'hui, ils vivent ensemble malgré les niveaux qu'a atteint les États-Unis par rapport à l'Angleterre. Ils sont toujours ensemble. Mais nous savons que nous Congolais, la Belgique devrait être, si nous l'avions voulu, la Belgique serait notre interlocuteur valable au niveau international. Mais au contraire, le fait de rejeter la Belgique, si l'échec est international, nous n'avons presque personne qui nous défend.
personne en tout cas, que ce soit nos apparents relations, avec les pays occidentaux, les autres pays occidentaux, les pays asiatiques, le pays d'Afrique, il n'y a personne qui nous défend. Vous vous rendrez même compte que ce qui se trame aujourd'hui dans les pays s'organise au niveau international. Là, au niveau international, je n'accuse pas la Belgique. Mais la Belgique sait ce qui se passe au Congo. La Belgique devrait, elle aussi, avoir un mot dans ce qui se passe dans les pays. C'est-à-dire, ils voient les préparatifs, ils voient les organisations, des gens qui viennent piller le Congo, les gens qui viennent déstabiliser le Congo, les gens qui veulent balkaniser les pays, voilà. La Belgique sait. Mais il ne peut pas se prononcer parce qu'on l'a rejeté. À la place de la Belgique, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un d'autre, ou bien un autre pays, ou un autre peuple qui peut nous défendre face à ces organisations internationales? C'est difficile, madame. Vous voyez, comme conséquence, je vous donne l'exemple de l'Est. Il y a la guerre à l'Est. Le gouvernement fait un effort considérable pour éradiquer les rebelles de l'Est. C'est comme si on soignait la maladie, mais la cause de cette maladie n'est pas visible. On n'a pas vu, on ne voit pas les causes de cette maladie. Est-ce que vous voulez que la RDC soit sous tutelle de la Belgique? Non, non, je ne dis pas ça. C'est impossible, madame. À l'heure actuelle, nous avons eu l'indépendance il y a plus de 60 ans. Nous avons des intellectuels. Nous avons presque évolué dans tous les secteurs. Qui accepterait, même les plus villageois du plus fond de l'intérieur, qui accepterait qu'ils soient de nouveau recolonisés par la Belgique? Ce serait impossible. Mais je demande qu'on ait des relations qui peuvent profiter au Congo d'avoir la paix et de vivre dans la sérénité. Parce que... Oui, allez-y, allez-y. Je voulais savoir maintenant, l'indépendance comme on l'a eu de cette manière-là, vous pensez que ça a été prématuré, ça ne devrait pas avoir lieu pendant ces temps-là? On devrait attendre, on devrait faire une séparation progressive ou comment? Non, non, madame, je m'excuse dans ce contexte. Je ne voudrais pas parler de comment et les va-et-venir de l'indépendance, non. Je ne vais pas entrer là-dedans. Ils ont fait ce qu'ils ont fait et nous avons l'indépendance. Je commence à partir de là. L'indépendance que nous avons eue, je l'ai dit bien, c'est comme tous les autres pays. Mais les autres pays jouissent de leur indépendance. Mais nous, pas. Nous sommes d'accord un pays de droit, comme nous le disons, mais nous ne sommes pas indépendants. On est séquestré par des petits États comme les Rwandais, les Ougandais, les histoires là-bas. C'est comme si il y a... Parce qu'avoir les Rwandais, avoir l'Ouganda, il ne pouvait pas. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est derrière l'Ouganda. Est-ce que on doit rejeter la faute aux Belges ou la faute incombe aux Congolais eux-mêmes qui ne prennent pas conscience de leur pays, de l'immensité de leur pays, des richesses? Exactement, madame. C'est de notre faute. Parce que même si vous attendez les autres qui ont parlé avant moi, ils nous disent toujours que les problèmes des Congo concernent les Congolais eux-mêmes. C'est à nous-mêmes de prendre des dispositions pour sauver notre pays. Bon, l'État congolais, la nation congolaise, c'est comme notre maman qui est malade. Une maman malade, elle a fait beaucoup d'enfants. Chaque enfant doit venir, doit participer, chercher à soigner la maman. Pour moi, les projets que j'ai ici, c'est une manière de soigner notre État, de soigner notre nation qui est en péril. Où chaque jour, on nous tue. Chaque jour.
Et finalement, si ça continue comme ça, viendra un moment où on va exterminer tous les Congolais. Quel serait l'apport de la Belgique dans tout ce que nous vivons pour l'éradication de tous les maux que le Congo vit? Bon, madame, je vous dis, ça ne m'engage que moi. Je vous dis, madame, si la Belgique, on récupérait la Belgique par la réconciliation, parce qu'il y a beaucoup de schémas là-dedans, il y a beaucoup de suites, mais je parle d'abord sur l'impact de l'Est, par exemple. Si on récupère la Belgique est à mesure, parce que aussi, le fait de renvoyer la Belgique ne se sent plus responsable du Congo en un seul instant. Il n'a même plus des intérêts au Congo. Et deuxièmement, il se sent repoussé par les Congolais. Alors, si on récupérait la Belgique, si on se réconciliait avec la Belgique, parce qu'il y a beaucoup d'aspects de réconciliation, j'en ai parlé dans mon projet. Alors, qu'est-ce qui se passerait? La Belgique, au milieu des décideurs internationaux, va se sentir prêt à défendre l'intérêt du pays là où il a géré. Comme tous les autres. Les Français défendent les Congo-Brazza, ils défendent leur pays qu'ils ont colonisé. Les Anglais, la même chose. Les Portugais, la même chose. Mais nous, c'est pourquoi je suis en train de plaider pour que le Congo se réconcilie avec la Belgique. Non pas parce que nous voulons je veux que la Belgique revienne encore recoloniser le Congo. Non, ça c'est impossible. Ça c'est impensable. Mais avant d'entrer dans les vifs de votre projet, c'est que le président a fait dernièrement. On allait même connaître la visite du roi belge ici en RDC. Ça, ce n'est pas la réconciliation et la restitution des objets volés que la Belgique voulait remettre à la RDC. Est-ce que ça n'harmonise pas les relations entre les deux pays? Bon, je ne sais pas comment les autres pourront voir de telles relations, mais je trouve que c'est une bonne chose d'abord de nous remettre nos objets d'art et de nous remettre quoi qu'ils ont apporté, c'est bien. Mais moi, je trouve que ce n'est pas suffisant, madame. Ce n'est pas suffisant parce qu'on peut ramener les objets classiques, les objets d'art, on les met au musée. Ça ne va pas résoudre les problèmes de l'Est. Vous comprenez? Les objets d'art ne vont pas aller résoudre les problèmes de l'Est. Il faut du vivant. Il faut les gens qui vivent et qui sont vivants peuvent donner résolution aux problèmes qui sévissent le pays. Alors, quel est votre intérêt en plaidant pour la réconciliation de la RDC avec la Belgique? Est-ce que vous êtes belge? Est-ce que vous êtes congolais d'origine, mais vous êtes naturalisé ou comment? Je suis congolais d'origine, puisque je suis de père et de mère, comme les gens veulent parler. Je suis de père et de mère congolais. Je suis originaire de la province du Haut-Touélé. Je suis frère, on vient du même territoire avec la sœur Anualite Ningapeta. Vous connaissez la sœur? Ça c'est ma sœur. La bienheureuse, c'est notre sœur, c'est ma sœur, on vient au même lieu. Alors, je n'ai aucun intérêt d'autre. J'ai seulement compassion de ce qui se passe dans notre pays. J'ai la compassion. Si on diffusait les images qui vous viennent de l'Est, vous ne serez jamais tranquille. Si vous vous sentez vraiment patriote, vous ne serez jamais tranquille. C'est ce qui m'a poussé, en termes de la terre, on dit, à réfléchir. Je me suis mis à réfléchir. Mais en termes divins, j'ai été inspiré par Dieu. Je voulais que Dieu me donne un peu la résolution qui puisse mettre fin au massacre de nos frères à l'est du pays.
C'est alors que Dieu va me montrer cet aspect, que uniquement le vide que vous avez créé, les conséquences, c'est ce qui vous incombe. Balobana lingala au kati relation na banoko Belgique balokwa banoko ndenge pa na biso ba congolais soko kati relation na noko alokio. Par exemple, c'est ça. Noko zalaka important na makambo mususu, hein. Pour récupérer banoko na biso. On a beaucoup à faire avec cette réconciliation. Il y aura beaucoup dans cette réconciliation. Nous avons toujours, et je vais vous expliquer un peu, madame. Vous voyez que nous, Congolais, je ne dirais pas seulement Congolais, comme moi je ne le suis pas. Nous, Congolais, nous avons un pessimisme. Nous avons un pessimisme vis-à-vis de Belges. On leur condamne. Nous les condamnons d'avoir volé, d'avoir pillé, d'avoir. Bon, c'est bien. Et c'est vrai. Mais au monde actuel, il y a des tribunaux internationaux. Pourquoi ne pas, si réellement on connaît qu'un tel m'a volé et qu'il détient encore mes biens volés, est-ce que je ne peux pas les réclamer? Qu'on se retrouve alors autour d'une table, qu'on réclame ce qui est au Congo, calmement. Est-ce que la Belgique va accepter? Il va accepter, pourquoi pas? Nous avons droit à ça. Et pourquoi il nous ramène les objets d'art? C'est parce qu'il sait que ça ne lui appartient pas. Vous comprenez, madame? Alors concrètement maintenant, comment vous avez structuré votre projet? Bon, mon projet, je l'ai vu d'abord en promotion. Je veux que ce projet soit connu de tous, de nos compatriotes qui sont à l'extérieur, les diasporas, à nos frères et sœurs qui sont à Kinshasa, à nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur du pays, qu'on arrive à se surpasser, à oublier le passé. Ne dit-on pas qu'il n'y a pas d'épines, il n'y a pas de roses sans épines. L'épine des Congo, l'épine des Congolais, pour atteindre la rose du Congo, c'est avoir le cœur de surmonter tout ce que les Belges nous ont, tout ce que les Belges nous ont rendu comme méfait. Et c'est le passé. Si vous voyez les temps, ça fait déjà plus de 60 ans. Qui est ce chrétien-là qui doit garder rancune pendant 60 ans? C'est trop fort. Il faut qu'on arrive à oublier le passé, à surmonter cette étape, même si ça va nous piquer comme des épines, parce que c'est comme si on demandait que les Belges reviennent au Congo, c'est comme si nous ne valons rien. Non, je ne soustrais rien à la valeur des Congolais, non. Et les Belges n'auront rien à soustraire des Congo, rien, mais seulement les relations de beau fixe. Ça va beaucoup nous aider, madame. Alors, j'ai voulu à ce que les hommes de bonne volonté, parce que les moyens nous sont limités, et je voulais à ce que ce soit nos frères du diaspora, que ce soit nos frères de Kinshasa ou de l'intérieur, ceux qui comprendront ces messages et analyseront ces messages et voudront à ce que ces messages arrivent à la concrétisation, qui nous aide d'abord à promulguer, à diffuser les messages, pour que les messages atteignent au moins tout le monde. Si le message atteint tout le monde et que nous sommes d'accord pour réaliser cette réconciliation, ce serait une bonne chose. Et aussi, j'ajoute, madame, on est parents. Aujourd'hui, on est parents. Comme moi, par exemple, j'ai des enfants. Je suis en train de voir comment on va
qu'est-ce qu'on va léguer à la génération future? Parce que nous sommes partants, nous parents. Nous devons partir. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? À la génération future? Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Un pays en délabrement? On va leur laisser quoi? Vivre la contradiction. On leur parle qu'ils sont riches, mais ils vivent pauvrement. C'est ça que nous allons léguer aux enfants, alors que nous sommes vivants. Alors, tout parent qui était pris de bonne volonté, qui voudrait laisser, léguer à sa progéniture un Congo nouveau, un Congo là où il fera prospérité, un Congo qui sera soutenu, que nos enfants vivent dans ce Congo-là. Il faut qu'on arrive à harmoniser nos relations avec la Belgique pour que nos enfants, demain, puissent trouver du travail, puissent trouver l'occupation, puissent trouver le bien-être de ces pays. Avez-vous déjà toqué les portes auprès des autorités, auprès de quelques acteurs de la société civile pour obtenir leur adhésion à votre projet? Oui, madame. J'ai écrit à la présidence et je leur ai envoyé les boches, oui. Je leur ai envoyé flash qui contient les projets et même le CD. J'ai envoyé avec une lettre. J'ai écrit au président de la République, j'ai écrit au président de l'Assemblée nationale, j'ai écrit au président du Sénat, j'ai écrit au ministre de la Communication, j'ai écrit au ministre de la Culture et Arts, parce que le fait d'avoir opté pour que le message passe dans la chanson, c'est comme s'il y a, il y a la culture déjà dedans. Il faut s'intéresser au ministre de la Culture. Les projets, vous avez réalisé une chanson? Oui, les projets pour la protection. Madame, je vous disais là que j'ai beaucoup réfléchi. J'ai trouvé que si je me mettais à écrire ces projets, on peut même chiffonner les papiers. Parce que les Congolais sont... ils peuvent chiffonner les papiers. Si je disais verbalement, ils peuvent réfuter. Il faut que je cherche quelque chose d'immortel. Même si je ne suis pas là, ce message va rester. Alors j'ai préféré donner l'idée à quelques jeunes garçons. Ils ont chanté l'idée. Et là-dedans, il y a une interview, là où je me suis prononcé pour le projet. Alors comme on a déjà scellé, c'est-à-dire le projet est dans la chanson, et que cette chanson est maintenant, comment on appelle en termes de musiciens là, c'est... Hein? La chanson est comment? Il y a déjà les clips, hein? Il y a déjà les clips, il n'y a pas moi. Hein? Donc tout est fait prêt? Oui, tout est fait prêt. Parce que personne ne vienne soutirer une partie du projet, non. Alors, c'est ainsi que dans la chanson, le projet va persister. Les projets, comment vous avez réfléchi pour rendre ça concret? Les mécanismes de concrétisation, d'application? Bon, les mécanismes de concrétisation, j'ai parlé, je voulais et je voudrais saisir nos autorités. Parce que moi, je n'ai pas la décision du pays. Et je voudrais saisir les autorités telles que je les ai écrits là, je vous ai dit, quitte à eux de décider. S'ils comprennent les messages, s'ils trouvent que le message est intéressant, c'est à eux de décider. Parce que dans le message, j'ai parlé qu'ils peuvent constituer une délégation parlementaire. Parce que si c'est une délégation privée, on va critiquer que c'était la merci d'un ou de l'autre. Non, que ce soit une délégation parlementaire, parce que là-dedans, c'est tout un peuple qui est représenté.
Alors, cette délégation parlementaire, ce n'est pas à moi de décider, ce n'est pas à moi de décider. C'est au président de la République, c'est au ministre, c'est au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, quitte à eux de décider de constituer cette délégation-là pour que il y ait une assise entre les acteurs congolais et les acteurs belges pour trouver ici de la divergence. On n'est pas à bon terme avec les Belges. Ça, non. Que personne n'était. Nous voyons le président aller là-bas, il dit qu'il a harmonisé. Il a harmonisé en tout cas avec la Belgique et tout. Vous dites qu'apparemment, oui, mais les fonds, ce n'est pas tellement sincère. Mais qu'est-ce qui va maintenant, comment on dit, qu'est-ce qui va faire que ces relations deviennent sincères quand la délégation va partir là-bas? Par quel élément, en fait, qui va ressortir cette sincérité? Bon, madame, si cette délégation allait, le premier résultat de cette rencontre sera d'abord la paix. Le fait que la Belgique se sentira récupérée par les siens. La Belgique va s'intéresser du problème du Congo. Et la Belgique va intervenir pour ceux-là et auprès de ceux-là qui s'organisent au niveau international pour venir piller et saccager le Congo. Tout ça se trame à l'extérieur. Et la Belgique en connaît. Belgique en quelque sorte complice. Pas tellement, parce que je ne saurais confirmer, mais ce que je sais, qu'il a les bras croisés, il connaît, il sait, mais il n'en parle pas. Parce qu'il se sent rejeté. Alors, on va terminer. En tout cas, on est en train d'arriver à la fin de notre émission et de notre entretien. Vous avez dit que dans votre projet, vous avez parlé des différentes étapes ou des différents niveaux de réconciliation. Quels sont ces différents niveaux de réconciliation? Parce que quand j'évoquais les niveaux culturels, vous avez parlé de l'art. Bon, personnellement, je n'ai donné qu'une idée de ce qui va se passer. Comme on est nombreux, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat, il y a la présidence, et j'ai oublié, j'ai même écrit à la présidence de la Cour constitutionnelle. Je l'ai réintéressé en tant que non-juriste. Bon, j'ai aussi saisi l'ambassade de la Belgique. Je l'ai réécrit par l'entremise de l'ambassade ici. J'ai remis une lettre comme j'ai remis à tout le monde pour qu'eux, de leur façon, puissent saisir les royaumes là-bas, qu'ils sachent qu'il y a une idée qui se trame de la réconciliation quelque part. Bon, si aussi, comme vous avez demandé les étapes, personnellement, je n'ai cité que qu'on redéfinisse nos contentieux. Parce qu'il y avait des contentieux. Quand la Belgique gérait le Congo, il y avait des contentieux belgo-congolais. Ces contentieux-là, oui, il y avait des injustices dedans, parce que c'était la colonisation. Mais aujourd'hui, si on redéfinit les contentieux, ce ne serait plus comme il est passé. On va redéfinir, mais on va maintenant définir les contentieux compte tenu de l'actualité de ce que nous sommes. Bon, j'ai demandé qu'on... J'ai proposé, je ne dis pas que j'ai demandé, parce que même dans mon truc là, j'ai prononcé, je propose. Parce que si j'ai dit, c'est comme si j'ai donné de l'ordre à mes supérieurs, à mes autorités. Non, non, je propose. J'ai proposé de redéfinir les contentieux, il y a...
de réconcilier nos comptes, parce qu'on a des comptes. Le Congo et la Belgique, nous avons des comptes. Des comptes financiers? Oui. Vous ne connaissez pas, madame? On a des comptes. On a des comptes, madame. La Belgique doit au Congo et le Congo doit à la Belgique. Il faut qu'on s'attable pour faire les tableaux. Et savoir qui doit à qui. Si c'est pour annuler les comptes, on annule et on continue à vivre. Si ça demande que chacun paye l'autre, on se paye. Pour qu'on soit quand même quitte. Bon, j'ai demandé la réconciliation en général. La réconciliation avec nos anciens colonisateurs. Parce que la réconciliation, c'est autre la définition des histoires. Quand ils auront terminé avec les travaux, à la fin des comptes, ils vont se réconcilier. C'est-à-dire, bon, mon cher, et je ne dis pas ici, parce que la politique, si c'était la politique, la finalité de la politique, la politique ne veut pas... Vous ne visez pas les postes? Non, moi, je n'en ai même pas besoin. Je n'en ai pas besoin. La politique, les finalités de la politique, si vous faites vous posez un acte avec la politique, la finalité c'est la prison ou c'est la mort. La politique ne pardonne pas. Mais si vous faites une affaire civile, une affaire religieuse, alors la finalité de tout ça, c'est le pardon. Je ne dis pas ici à la politique congolaise de demander pardon aux Belges, non. Mais de se réconcilier. Ok. Bon, on est arrivé à la fin de notre mission. Je rappelle qu'on recevait M. Philippe Makassi, initiateur du projet pour la réconciliation entre la RDC et la Belgique, initiateur également de la fondation qui porte son nom. Votre fondation œuvre dans quel domaine? Bon, c'est ce que je disais, madame. Il y a beaucoup d'objectifs qu'on s'est définis pour assumer dans notre quoi là. Et il y a d'abord un aspect culturel, là où on pourra peut-être organiser les jeunes talentueux culturels d'abord. Voilà, monsieur Philippe Makassi Bondo. Tokomina suka ya émission na biso. Siko message nyo ko passer kasi ba autorité ba Rolanda yo, ba acteur de la société civile ba Rolanda yo, ba politicien ba Rolanda, population ba Rolanda, diaspora ba Rolanda yo. Olobi nini et puis opesi numéro de téléphone muto ko contacter akobenga o lolengeni. Merci maman, merci madame. Liloba na koki koloba ya suka ezali pona bakonzi na biso pe pona population na biso, c'est-à-dire biso ba congolais en général, même ba bazana libanda, même ba bazana intérieur, et tout comme biso ba tozana Kinshasa. Nazali na dernier mot ya koloba maman na biso, nation na biso eza malade. Bon, biso tout bana ya Congo toza ko luka ba voies et moyens pona ko bikisa mama. Oyo message na uti ko pesa. Ezali contribution na ngai lokola moko ya mwana ya mama Congo apesi po ya ko bikisa mama na biso qui est malade. Alors na sengi na bandeko ba se surpasser, ba oublier le passé, to mûrir makanisi wana ya ko se réconcilier. Ce n'est pas que na sengi Belgique et il y a de nouveau ko konza Congo, non. Na lobi bongo te. Na lobi ba relation malamu o ekoki ko pesa et sengo na Congo de manière à ce que tozwa kimia
tozwa bo nini esengo na mboka de façon que bana na biso totikela bango Congo oyo kozala soutenu même na niveau international toza soutenu te tozala soutenu c'est ça bon numéro de téléphone nangezali 081 donc plus 243 plus 243 81 000 98 17 98 17 donc plus 243 81 oui 0 Misatou oui et puis 98 17 voilà. Merci en tout cas Bolandi Totuko Yamba, monsieur Philippe Makassi Bondo, initiateur à projet à réconciliation entre la RDC et la Belgique pour naïe il faut tozongisa boyokani malamu na Belgique o azalaki azali otobengaka noko na biso atako tozwa lipanda mais tozongisa boyokani parce que Belgique akoyo kozala pe mongongo ya RDC libanda ya na molongo ndenge balobaka na lingala penza solo donc akoki pe kokotela biso na makambo susu oyo ezali kosalama à l'extérieur to pe na niveau international pour na ye ko se réconcilier eza kondima ko fuka maliboso Belgique te mais ezali nde ko luka ko sauver mboka na biso o to bengaka mère patrie la RDC o lelo yo ezali ko sombre ezali na ba massacre ezali na nzala makambo ezali ko tambola malamu te alors que tozo indépendance plus de 60 ans donc pour y azali ko plaider penza pas azali ko benga bandeko à travers le monde diaspora et sika bozali ba acteurs à société civile et sika na Congo politique moto na esika na ye atia loboko idée na ya pesi yango na contribution na ye ndenge tolobaka pona mboka na biso ekende liboso. Donc voilà en gros na lingala nde tokoki ko synthétiser penza moboko ya lisolo ya lelo botikala malamu information topé ba nouvelle et continuer sur votre chaîne Télé Tchang ou la chaîne de l'excellence.